Namasté tout le monde et bienvenue à la suite de ces enseignements bouddhistes, une partie de méditation, une petite méditation quotidienne pour se faire du bien en temps de crise. Aujourd'hui, on se parle du réconfort, de la source de paix qu'on peut trouver à travers l'autocompassion et l'amour de soi. Alors, des enseignements bouddhistes sur les aspects de l'autocompassion, qu'est-ce que la compassion, pourquoi c'est important de commencer par soi et quels sont les aspects de l'amour qui nous permettent d'activer en nous cette compassion véritable en dehors de conditions. Hein? Donc aujourd'hui, finalement, c'est une invitation pour tomber en amour avec soi. Voilà, alors bon matin tout le monde, tous ceux qui vont tomber en amour avec eux-mêmes. C'est le temps de partager, si vous ne l'avez pas déjà fait, la petite vidéo. Là, il y a un piton à quelque part, moi je ne le vois pas nécessairement comme vous. Bon matin ma belle Sophie, coucou Patrick, coucou Nathalie, allô tout le monde, coucou mon beau Alain que j'ai vu passer plus haut, allô ma belle Lydie. Merci Lydie, elle partage tous les jours sur ses autres pages Facebook là, mes vidéos. Merci beaucoup ma belle Lydie d'amour, j'espère que ça fait du bien à ta gang aussi. Merci d'être là. Ce matin, c'est un super beau sujet, ça va être tout en douceur. Ça fait suite à hier, vous allez voir, hein, on est sur la vague du non-jugement, on rentre dans le cœur et on fait déborder notre cœur d'auto-compassion et d'amour pour nous-mêmes. Vous allez voir, source de réconfort infini. Et c'est ce qu'on veut vivre et c'est ce qu'on a besoin en ce moment. Fait que si vous ne l'avez pas fait, tous les nouveaux qui viennent de se joindre, allô ma belle Bernardita d'amour, c'est le temps de peser sur partager et de nous envoyer des petits cœurs. Si vous avez des questions en cours de route, faites-le. Si vous avez manqué le vidéo du non-jugement d'hier, ben c'est toujours le temps d'aller le voir. Il est sur les fils d'actualité ou sur ma chaîne YouTube. Bienvenue tout le monde. L'art de l'autocompassion et de l'amour de soi, quel sujet extraordinaire parce que présentement on est pris dans des inconforts, des changements, des transformations. Finalement on dit maintenant, mais toujours. Moi je suis presque usé déjà après quelques semaines de tout mettre en rapport et en relation avec le coronavirus et ce qu'on vit actuellement. Oui, ça change les choses, mais finalement, la vie, elle a toujours changé. Fait que c'est peut-être une chose que j'ai envie de vous dire ce matin, là. Notre vie a changé, ben, il y a eu d'autres changements dans notre vie. C'est juste que là, on le vit en gang, fait qu'on a l'impression qu'on écoute le même film, fait qu'on se parle beaucoup du film qu'on est en train d'écouter ensemble. Mais ultimement, dans notre vie, il y en a eu des crises, il y en a eu des épreuves, il y en a eu des changements, il va encore en avoir. C'en est un, parmi tant d'autres, on s'ajuste, on s'adapte, et aujourd'hui, on se fait du bien. Alors, qu'est-ce que l'isolement puis le confinement peut, par exemple, nous faire vivre en ce moment, c'est une petite carence relationnelle. Hein? On est privé du réconfort, des câlins, des regards tendres, même des sourires des gens, si on sort moins ou on ne sort plus du tout. Et l'autocompassion, c'est une pratique d'amour de soi qui, justement, ramène de la chaleur dans le cœur sans dépendre des autres à l'extérieur de nous, qui sont là, qui nous aiment à distance, mais des fois, ça n'a pas le même feeling dans la poitrine et ça n'apaise pas de la même façon, même si on a des petits mots puis des petites vidéos là, avec les gens qu'on aime. Donc, l'autocompassion, ça fait suite à hier, notre pratique sur le non-jugement, et ça fait aussi suite là, pour tous ceux qui sont là, qui sont dans le programme d'introduction à la psychologie bouddhiste. Hier, là, c'est un concept super abstrait sur le sens spirituel de la vie humaine, le sens sacré, et comment accueillir nos je ne sais pas. Je vous le dis ce matin, je vous aide à mettre ça plus pratique, parce que le je ne sais pas, il va nous aider ce matin dans l'autocompassion. La compassion, parce qu'on va parler d'autocompassion par la suite, mais il faut commencer par définir la compassion. La compassion dans le bouddhisme, c'est vu comme un des 4 aspects de l'amour infini. On appelle ça l'amour sans fin, infinite mind. Ça fait partie des qualités de l'esprit qui sont sans limite, la compassion. On va parler des autres aspects de l'amour. J'ai eu plein de questions et des suggestions. Je vous rappelle, la semaine prochaine, on fait une semaine juste sur vos thèmes à vous, tous ceux que j'ai reçus en suggestion par courriel et autres. Donc voilà, l'amour va revenir dans ça, fait qu'on va revenir sur le sujet. La compassion, c'est un de ces 4 aspects-là qui permet de libérer un espace infini à l'intérieur de moi, et qui me ramène justement à cette notion de connaissance et cette notion de non-jugement, parce que la compassion, c'est vouloir chérir l'autre et voir à travers l'autre sa souffrance, être capable de reconnaître que on souffre, on n'est pas toujours heureux égal. Hein? Des fois ça va bien, des fois ça va moins bien. Et c'est le souhait. Hein? Ce souhait, cette volonté, je dirais même, de libérer les autres de leur souffrance ou de voir les autres être libérés de leur souffrance.
La compassion, c'est chérir les autres et souhaiter, aspirer à ce que tous les êtres vivants soient libérés de toute forme de souffrance physique, psychologique, mentale, émotive, spirituelle, et ainsi de suite. Fait que ça, c'est la nature de la compassion. La compassion est associée avec la sagesse dans le bouddhisme parce que quand je nourris ce souhait-là de compassion pour tous les êtres vivants, si je souhaite que tous les êtres vivants soient libérés de la souffrance, il faut que je comprenne qu'est-ce qui fait souffrir les êtres vivants. Et pour ça, il faut que je connaisse les autres. Il faut que je connaisse l'être humain. Et quel beau laboratoire que moi-même pour connaître mes petites et grandes souffrances et être capable d'être plus empathique, plus en compréhension et en ouverture face aux autres. Et c'est là où on devient notre propre laboratoire à travers, entre autres, la pratique de méditation, où ce désir-là de voir tous les êtres et moi-même délivrés de la souffrance, amène ma quête de qui suis-je, nourrit ma quête de je ne sais pas tout ce qui me fait souffrir, je ne sais pas toujours ce qui me fait du bien pour me libérer de ma souffrance, mais je vais chercher. Par un désir de compassion et d'autocompassion, je me mets en quête spirituelle. Quête spirituelle, quête d'exploration intérieure. Qu'est-ce qui en moi souffre et qu'est-ce qui me fait du bien quand je souffre? Qu'est-ce qui libère souffrance en moi? Et après ça, je vais être capable, juste à travers un peu d'empathie et d'amour des autres, de reconnaître la nature de la souffrance chez les autres et de savoir et d'être capable d'accueillir et d'accepter comment je peux me mettre à leur disponibilité, comment je peux être disponible aux autres finalement, à leur disposition, excusez-moi, pour les soulager de leur souffrance, eux aussi. Mais ça commence par soi. Ça commence par soi parce que sinon, dans mes rapports d'amour aux autres, je vais souvent être dans un rapport d'attachement et non pas d'amour. Si je ne suis pas capable de me redonner à un moment donné dans ma vie ou dans ma journée un peu d'autocompassion et d'amour de moi-même, je vais être en carence constante et je vais être en attachement car je vais dépendre des autres pour nourrir ma paix, mon estime de moi et recevoir de l'amour. Quand l'amour, ça peut venir de moi-même et après ça, entretenir cette dignité que j'ai d'être aimé, d'aimer les autres à partir d'un espace qui est vivant, qui est nourri et non pas une carence, un vide ou mes manques affectifs. Fait que l'autocompassion, c'est un beau remède pour justement, comme effet secondaire, on se libère des liens d'attachement trop forts, qui fait que des fois, on s'en va dans des situations de dépendance relationnelle, dépendance amoureuse ou affective. Nourrir cet espace-là d'autocompassion, reconnaître que ça souffre, on n'est pas toujours d'humeur égale ou de bonheur égal, et on se tourne vers nous-mêmes avec ce désir de mieux se connaître pour regarder en nous, c'est quoi les sources de souffrance? Qu'est-ce qui souffre? Quand est-ce que je ne suis pas bien? Et parce que je me souhaite d'être heureux, puis d'être libéré de ma souffrance, je me demande comment je peux faire pour aller mieux. Qu'est-ce que je peux me faire? Comment je peux être avec moi-même? Qu'est-ce que je peux m'offrir, finalement, pour plus de bonheur? Et là vient la notion qu'on a appris hier, le non-jugement. Parce que là, dans notre recherche, finalement, de se libérer de nos souffrances, ça se peut qu'on se juge. Mais ça peut pas me faire du bien, je peux pas avoir envie de ça, le monde va me juger, de quoi je vais avoir l'air si, blablabla. Et là, on doit nourrir en nous vraiment l'amour de soi, l'amour pour soi, s'aimer assez pour être soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire s'aimer assez, s'aimer suffisamment dans la vie pour être soi? Ça veut dire s'aimer assez pour se regarder intérieurement, sans cachette, avec exactement ce qu'on est là dans la vie à chaque instant. Reconnaître qu'on ne sait pas toujours ce qui nous fait souffrir puis ce qui souffre en nous, être à la recherche, quête spirituelle, et se demander comment, c'est quoi les remèdes. Et pour vous, c'est quoi les remèdes? Indépendamment, ça vous tente d'aller coller un arbre, de rester dessus, de vous fondre dessus, de faire des mantras, d'avoir les yeux dans l'eau après ça en priant Gaïa ou je ne sais pas quoi à travers l'arbre. Si ça vous fait du bien, si l'élan de votre cœur est là, c'est ce qui met fin à votre souffrance, tant mieux. C'est de vous baigner chez vous tout nu dans la rivière, vous mettre la glace, je ne sais pas, tant mieux. Si c'est de couper le lien pendant un moment avec les réseaux sociaux, puis vous pensez que les gens vont vous juger, puis que tout le monde dépend de vous quand on écrit des messages, est-ce que je m'aime assez pour prendre soin de moi, regarder en moi ce qui me fait du bien et honorer ça, répondre à ça dans le respect des autres, bien entendu, puis des règles sociales, on en a plein en ce moment, encore plus que d'habitude, mais l'autocompassion, c'est cette force
qui donne du courage, hein, dans la conscience de soi, dans la connaissance et la rencontre avec soi, permettant du même coup à développer l'amour de soi et l'authenticité parce que je vais devoir dans ma vie regarder ce qui me fait souffrir en dedans, comment je souffre, c'est quoi qui me rend moins heureux. Et parce que j'ai tellement d'amour de moi, pas en réaction contre les autres, pas pour vouloir être différent, pas pour les bonnes raisons. Je vais créer une vie, je vais réagir, je vais faire des choix qui me libèrent de ma souffrance, qui me font du bien. L'autocompassion, la compassion, c'est le désir de délivrer tous les êtres vivants de la souffrance puis d'atteindre un bonheur durable. Bien, l'autocompassion, c'est ce souhait-là pour soi-même. Ça commence par soi. Je ne peux pas comprendre la souffrance des autres, je ne peux pas connaître le chemin du bonheur si je ne me l'accorde pas à moi-même, si je ne rencontre pas, hein, mon être, et après ça, je suis capable d'apprendre sur moi-même dans le qui suis-je pour créer un peu plus d'ouverture d'esprit sur les autres. Si je cesse de me juger dans ce qui me fait souffrir, pourquoi je ne suis pas bien, pourquoi j'ai peur, de quoi t'attends, puis au lieu de me juger, de me critiquer puis de me flageller, si je remplaçais ça par plein d'amour de moi-même et juste une expérience de connexion avec moi-même, de rencontre avec moi, et la question après ça, que des fois je ne m'autorise même pas à répondre parce que je ne prends pas assez le temps avec moi, c'est OK, ça souffre, ça c'est inconfortable, ça a peur. Qu'est-ce qui me ferait du bien en ce moment? Qu'est-ce qui serait un acte, un choix, un geste, une pratique, une lecture, je ne le sais pas moi, de libération de la souffrance? Qu'est-ce qui serait un chemin vers mon bonheur? Est-ce que j'ai assez d'autocompassion pour, de manière authentique, libre de tout jugement, entendre dans mon cœur, entendre dans mon être ce qui me fait du bien, ce qui me ferait du bien, et l'honorer dans mon mode de vie, dans mes relations, dans mes choix d'existence? Est-ce que j'ai assez de courage intérieur? Et l'autocompassion nourrit le respect de soi, l'amour de soi, et ça donne du courage. Pour moi, c'est le chemin pour vivre en authenticité. Sans être en réaction aux autres, sans nourrir notre ego, juste est-ce que je m'aime assez? Un amour sans jugement sur moi-même. Imparfait, hein, comme je suis, en cheminement comme je suis. Est-ce que je m'aime assez pour tourner un regard bienveillant sur moi-même? Véritablement souhaiter que je sois délivré des souffrances dans la vie. Pour moi, le chemin de la délivrance de la souffrance, le chemin du bonheur, c'est la méditation. C'est des pratiques spirituelles. C'est lire, écouter des enseignements qu'on appelle le dharma, hein, la sagesse, hein, de différents maîtres, philosophes, sages bouddhistes et ainsi de suite. C'est ça depuis que j'ai 19 ans. Pour X raisons dans ma vie, c'est arrivé à cet âge-là et avec beaucoup de passion et de discipline, je me suis engagé à me soulager de ma souffrance et par la suite, voir que quand ça souffre, c'est inconfortable, hein? C'est écorché, c'est de la détresse finalement. Et parce que je suis capable de connecter à ça, puis reconnaître que la vie, c'est pas facile, clairement, je suis capable de regarder les autres et me dire leur vie est pas facile toujours, eux autres non plus. Fait que je vais leur souhaiter le bonheur. Et là, on se met à enseigner, et tout de suite, et ainsi de suite. Et on fait nos pratiques spirituelles, finalement, pour les autres, ou pour soi-même et les autres, etc., etc. Mais ça commence par soi. Parce que de toute façon, l'investigation, la recherche de qui suis-je, ça va commencer par soi. Et quelle plus belle motivation que vouloir se faire du bien, délivrer notre souffrance, avoir plus d'amour de nous-mêmes et se redonner cet amour-là pour un petit instant ce matin. Donc, c'est mon invitation ce matin. Se reconnecter à soi, développer ce sentiment d'autocompassion, hein, de compassion tournée vers soi-même. Puisse-je générer un désir puissant de me voir être libéré de toutes mes souffrances, de trouver le bonheur stable, durable dans ma vie, dans mon cœur, dans mon esprit. Et pour ça, je dois me rencontrer. Je dois savoir qui je suis. Je dois savoir qu'est-ce qui me souffre, hein? Qu'est-ce qui me fait souffrir et qu'est-ce qui souffre en moi, qu'est-ce qui se souffre à travers moi et qu'est-ce qui me fait du bien. C'est quoi les chemins véritables qui me soulagent la souffrance? Pas juste temporaire, pas juste des évasions, des fuites. Des fois, ça va être ça et c'est correct. Moi, je vais le reconnaître. Je vais dire, OK, en ce moment-là, j'ai besoin de manger 3 Jell-O. Dernièrement, j'ai fait ça m'année. 3 Jell-O de suite. Genre, ça m'a fait du bien temporairement. Je ne me suis pas jugé, en tout cas. Peut-être un peu, mais avec un sourire.
Et parfois, c'est correct, les plaisirs temporaires, le soulagement temporaire de la souffrance intérieure. Après ça, avec le même niveau d'autocompassion, je peux me dire, OK, maintenant que j'ai soulagé le trop plein de souffrance, la petite anxiété ou la petite peur, ou peu importe, mon insomnie, c'était ça à ce moment-là. Mais comment je peux mettre dans ma vie un mode de vie, comment je transformer, comment je peux faire une pratique plus profonde pour en moi soulager ce qui était là, finalement, ou comment je peux rencontrer ce qui était là à un niveau plus profond. Fait qu'on est toujours en connaissance de soi, en recherche du qui suis-je, en rencontre amicale avec soi-même, parce que, wow, on est un grand univers en mouvement, infini, complexe et simple à la fois, et on va prendre le temps de se donner plein d'amour dans cet univers-là intérieur ce matin. La méditation commence dans quelques secondes. Alors, si vous n'avez pas pris votre petite gorgée d'eau, c'est le temps. Si vous voulez vous installer pour vous asseoir et méditer avec nous, c'est le temps aussi. Sinon, vous pouvez tout simplement écouter les jeunes qui sont là, des fois qui sont avec leurs parents. Vous savez, vous pouvez toujours avoir le truc d'écrire à la place. La méditation, des fois, c'est sous forme d'analyse. On laisse déposer une question à l'intérieur, puis on médite. Des fois, on médite comme ça. Des fois, on médite comme ça. C'est bien parfait aussi. Sinon, on médite les yeux fermés pour plus d'intériorité, pour se rencontrer, avoir une rencontre plus directe avec soi-même. On se coupe donc des distractions intérieures. On n'est pas en punition personne. On fait silence. Même chose, juste moi qui va guider. Mais vous êtes en silence, justement pour arrêter de nourrir ce continuum mental qui est relié souvent à la parole. On apaise tout ça. On tourne notre attention, moi j'aime dire, on tourne notre regard vers l'intérieur. Et on se rencontre. Et on se dépose avec soi. Et ce matin, on va se déposer, on va chérir tout l'être qui est là, tout ce qui nous habite. Dans un état d'autocompassion et d'amour, comme chemin de libération, comme chemin de confiance, mais aussi pour une petite pause tendresse, dans une période où on en a peut-être bien besoin. Alors, prenez une belle posture de méditation profonde, mes amis. Assis avec vous-même dans une posture qui permet à la fois la vigilance, qui vous permet de rester présent et immobile. Au début, on peut toujours prendre quelques respirations libératrices. Où on peut inspirer par les narines, expirer par la bouche. Et regardez cet être extraordinaire que vous êtes. Parce que dans la vie, on a peur que si on tombe en amour avec soi, on va devenir égocentrique. Et c'est tout le contraire. L'ego se nourrit du manque d'amour. Les mécanismes de défense sont là pour nous protéger quand l'ego est en danger. Quand il sent qu'à l'intérieur, il n'y a pas d'amour, quand il n'est pas capable de recevoir l'amour des autres, quand l'ego s'attache aux blessures d'amour du passé, c'est jamais parce qu'on s'aime trop qu'on devient égocentrique. C'est souvent parce qu'il y a un manque d'amour que l'ego s'agite et conduit notre vie et nous amène dans des souffrances intérieures. Alors, vous pouvez déjà vous libérer de cette idée de si vous tombez en amour avec vous-même, vous n'allez pas être une moins bonne personne, vous n'allez pas être plus égocentrique, vous allez mieux comprendre la nature de la souffrance, ce qui fait souffrir l'être humain. Mieux comprendre les chemins de libération de la souffrance, comment je peux m'apaiser, comment je peux créer le bonheur. Un état de compassion véritable pour moi-même, un amour pour moi-même, qui va me permettre ensuite, sans jugement, de prendre soin de moi, d'être dans une quête véritable de bonheur,
qui commence par me connaître, savoir qui je suis, ce qui me fait souffrir et qu'est-ce qui me fait du bien. Et ensuite, je vais être capable de tourner le même regard, le même amour pour les autres. Et ça commence avec moi-même, en ce moment. Je respire, j'ouvre l'espace du cœur, j'imagine que le cœur est tout léger, la respiration est détendue. Je libère le stress sur le visage. Je relaxe mes épaules. Je détends la langue dans la bouche, la gorge. Tout est détendu. Je me rappelle que je suis en parfaite sécurité. Je peux même amener un léger sourire sur les lèvres. Juste pour envoyer le message à mon système nerveux qui peut se détendre. Je tourne mon regard vers l'intérieur de moi, là où s'agitent des sensations, des pensées, des images, des émotions, de l'énergie. Et je tourne un regard d'amour et de bienveillance. Je me regarde comme si je rencontrais la personne que j'aime le plus au monde. Et pour vous aider, vous pouvez imaginer la personne que vous considérez qui vous a le plus aimé au monde. Imaginez cette personne juste en face de vous. Et regardez ce qui se dégage de son regard. La compassion. Ce souhait que vous soyez heureux, que vous connaissiez le moins de souffrance possible dans la vie, que vous soyez bien avec vous-même. Et ce regard que cette personne pose sur vous, imaginez que c'est votre regard. Que vos yeux expriment la même émotion, la même tendresse, la même compassion. Et tournez ce regard, tournez votre attention vers l'intérieur. Inspirez par cette personne, développez la même qualité de compassion pour vous-même. Prenez un temps pour vous chérir, vous aimer, voir la personne unique que vous êtes, le cheminement de toute votre vie, une aventure d'émotions, de rencontres, de défis, de temps d'arrêt, de pause ou de guérison. La personne extraordinaire en cheminement, en quête que vous êtes. Regardez-vous avec amour, parfait dans votre imperfection. Générez cette tendresse et cette douceur du cœur. Libérez-vous des jugements s'il y a
des pensées, des critiques, des jugements qui apparaissent dans votre esprit, laissez-les s'envoler. Accordez-leur aucune importance. Ils n'ont jamais été importants. Ce qui est important, c'est l'amour. Et on va commencer ce matin par l'amour de soi. Générez cet état de bienveillance pour vous-même. Que ça devienne une énergie vivante. Ce souhait intérieur, puissais-je être délivré de toutes mes souffrances? Puissais-je être délivré de toutes les sources de souffrance en moi-même? Je me souhaite de connaître le bonheur. Une paix profonde, un amour et une joie de vivre. Je me souhaite juste d'être heureux, d'être heureuse. Et je me le souhaite sincèrement. Et parce que je veux me rendre heureux, parce que je veux me rendre heureuse, je me demande, qu'est-ce qui me fait souffrir? Qu'est-ce qui crée du mal-être? Qu'est-ce qui me tourmente? Je peux tout simplement me demander de quoi j'ai besoin pour aller encore mieux. Qu'est-ce qui me ferait du bien? L'autocompassion, c'est ce désir, mais cette volonté dans l'action aussi. L'action mentale, l'action physique, les modes de vie que je vais avoir. De quoi j'ai besoin pour être encore plus heureux, heureuse? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Sans jugement. Qu'est-ce qui amènerait un état de joie, de bonheur profond dans mon cœur, dans ma tête, dans mon corps? Et ce désir de me faire du bien, de m'accorder le droit au bonheur, est le joyau de l'autocompassion. Je garde cet état à l'intérieur de moi encore pendant 1 minute. 1 minute. Où je me regarde avec tendresse, avec amour, avec bienveillance, comme si j'étais cette personne qui m'a le plus aimé dans ma vie. Et je devenais la personne qui va m'aimer et m'honorer le plus dans la vie. Et pour ça, je vais commencer par me connaître. À chaque fois que ça souffre, je vais me demander qu'est-ce qui souffre. Au lieu de juger, critiquer,
jeter le blâme sur les autres. Je vais regarder en moi qu'est-ce qui souffre. Et comment, dans le respect des autres, de moi-même, je peux trouver un chemin pour me libérer de la souffrance. Qu'est-ce qui me ferait du bien? Et je vais avoir le courage authentique d'honorer ça. Parce que j'ai tellement d'amour pour moi-même. Pas besoin de plaire à tout le monde. Pas besoin de me définir dans le regard des autres. S'aimer véritablement. Pour mieux aimer les autres. Prenez quelques belles respirations profondes dans cet état d'amour de vous-même. Plus je vais m'aimer, plus je vais épurer mes jugements, plus je vais être capable d'aimer les autres sans jugement et de donner de l'amour et d'avoir un regard de compassion pour les autres. On va en parler encore plus la semaine prochaine. Mais terminez avec cette volonté-là, que cette expérience d'autocompassion fasse de vous une personne qui a plus de compassion et d'amour pour tous les êtres vivants. Ça commence par soi. On amène les mains de namasté ensemble, on les frotte légèrement. J'invite à prendre une belle grande inspiration profonde par les narines. On expire par la bouche, on se libère. Et je vous invite à inspirer pour faire vibrer le son Om. Namasté tout le monde. Merci infiniment d'avoir partagé cette belle pratique avec moi. Je m'avance pour vous voir un petit peu s'il y avait des questions. N'oubliez pas que s'il y a des questions, je les lis toute la journée. J'y réponds avec grande joie. Merci infiniment pour vos commentaires. Ça m'aligne sur comment mieux vous guider, quels sont les sujets qui vous interpellent, ce qui reste des fois en suspens. Je vous fais une petite annonce aussi parce que drôlement, ça a commencé cette semaine à se re-remplir à nouveau et on réduit les groupes pour cet été pour les retraites à 20 personnes. Pour ceux qui sont intéressés, là, il y a des gens nouveaux qui m'ont découvert, qui m'ont dit « Je veux faire une retraite avec toi, est-ce qu'il y a encore des trucs? » Ben, allez voir tout simplement sur mon site web martinbilodeau.com. Il y a une retraite fin juin. On nous annonce qu'elle va avoir lieu, le centre Kio nous valide que ça va avoir lieu, etc. Mais il faut faire un groupe de 20 personnes. Et il reste 6 places en ce moment parce que les gens ont commencé à penser à l'avenir, au futur. Fait que si vous êtes intéressé à vivre des retraites, approfondir la méditation, plonger encore plus intensément et joyeusement dans la philosophie bouddhiste, c'est là pour vous. On est là tous les jours ensemble, sur Facebook encore la semaine prochaine. Merci infiniment d'être là, mes amis, d'amour. Ça me fait du bien. Vous me faites du bien. J'espère que je vous en fais tout autant. Merci pour les envolées de petits cœurs. Merci pour les partages. Merci pour vos messages. Aujourd'hui, on tombe en amour avec soi toute la journée. Puis faites-vous-en pas. On va juste savoir encore mieux comment aimer toutes les autres. Hein, comment on dirait en bon québécois, toutes les autres. Alors, faisons l'amour en pensée avec nous-mêmes. Et après ça, tournons notre regard d'amour vers tous les êtres qui nous entourent aujourd'hui. C'est votre devoir de la journée. Namasté!